Et je cède mon temps à mon collègue. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lang. Madame Falk, j'apprécie tout à fait que vous ayez fait part de vos réflexions sur le programme d'abordabilité et surtout dans le cas des logements très abordables. Les chercheurs comme Karen Weitzman nous ont dit que selon des recherches récentes, d'après d'autres recherches d'ailleurs, s'agissant de la définition d'abordable et de l'impact de l'abordabilité, je dois vous dire que ceux qui vivent dans des abris ou sans-abri a augmenté considérablement et récemment on est passé à 2300. Ça a un impact sur des collectivités comme les miennes. Il faut s'assurer que les fonds du gouvernement fédéral destinés au logement abordable et très abordable rapportent des résultats. Est-ce que vous avez vu les résultats du Dr Wiseman au sujet de l'efficacité de ce programme Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas vu, peut-être que ma collègue non plus d'ailleurs. Merci pour cette question. Il y a une définition que nous utilisons à la SCHL pour mieux comprendre les besoins fondamentaux en matière de logement. C'est la proportion de 30% du revenu. Et donc, nous l'utilisons pour les contributions de base. Qui permettent d'atteindre donc cette proportion. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Donc, mon exemple précis, c'est-à-dire que le fonds d'abordabilité de 15 milliards de dollars, ce fonds n'obéit pas à des critères pour 30% des 70% des unités. Les 30% restants, le loyer est fondé sur le marché et cela selon la formule appliquée par le SCHL. Bon, vous êtes en poste depuis 6 mois, pas plus que cela, Madame Vogt, mais vous devez mieux comprendre la situation afin que les Canadiens aient la certitude que ces fonds sont bien utilisés et que vous partez d'une bonne définition du logement abordable. Effectivement, le mot abordable, comme je le disais, ne signifie pas la même chose pour tout le monde. De 1996 à 2005, j'ai travaillé à l'ECHL et on parlait à ce moment-là de logement abordable. Et à l'époque, c'était ce qui correspond à la catégorie des très abordables maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des logements qui étaient inabordables et nous avons rajusté la définition. Donc il y a des logements qui sont généralement inabordables et d'autres qui plutôt abordables et d'autres qui peuvent être spécifiquement très abordables. Écoutez, dans mon cas, dans ma collectivité, c'est les deux cas de figure. Pour le financement que vous offrez, ça cible donc le programme de mise en chantier. Il n'y a que 30% des unités qui sont financées en fonction des besoins de base. Et comme la SCHL ne se fonde pas sur un revenu, parce que c'est votre définition après tout, à ce moment-là, le logement abordable et les logements très abordables ne sont pas vraiment mis en chantier, ne sont pas construits. Donc, pourrez-vous nous donner le nombre d'unités financées en fonction du nombre d'unités louées? Je ne sais pas si j'ai cette information, mais je vais la chercher. Cette information est très importante, effectivement. Merci beaucoup. Écoutez, si c'est disponible, pourrez-vous le faire par